tous, bienvenue à notre Move Challenge. Aujourd'hui, il nous reste 7 jours, pas beaucoup, bon, pas 10, 7, 7 jours. Alors, aujourd'hui, on a choisi une thématique qui se complète avec ce qu'on a abordé déjà avant. Et c'est notre lien avec les autres. Donc, est-ce qu'on donne du pouvoir aux autres sur nous? Est-ce qu'on est plus à l'écoute de leurs critiques, de leurs avis? Toi, Candice, c'est quoi ton lien avec les autres? Mon lien avec les autres. Alors, c'est marrant que cette question, elle tombe là. Parce que justement, il n'y a pas longtemps, j'ai été confrontée avec quelqu'un à qui j'expliquais quelque chose. Et cette personne me regardait et j'avais l'impression de lui mentir ou, tu sais, de raconter n'importe quoi. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi elle me renvoie cette image-là? Et en fait, le pire, c'est qu'après, je me suis analysée et pendant l'échange, qui n'a pas duré excessivement longtemps, mais pendant l'échange, j'ai essayé de donner des arguments pour essayer de convaincre la personne. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, elle a gagné et je lui ai donné, c'est elle qui a pris le pouvoir. Parce que moi-même, en étant dans mon bon droit, et ben finalement, j'ai été dans l'obligation quelque part de me justifier. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et là, du coup, elle a pris le pouvoir sur moi. Et ça, c'est très désagréable. C'est horrible. Et ça m'arrive pas souvent, mais je sais pas pourquoi à ce moment-là, peut-être que j'étais fatiguée ou j'étais, je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça que tu rencontres et je sais pas, c'est comme si tu étais dans l'obligation de justifier tous tes faits et gestes, toutes tes paroles, etc. Alors que d'habitude, c'est quelque chose où, personnellement, je m'en fiche un petit peu de ce que peuvent penser les autres. Ça a pris du temps à venir, hein, ça par contre, hein, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, quand j'ai des critiques, quand j'ai des remarques, etc., j'écoute tout ce qui est constructif, c'est-à-dire ce qui va m'apporter, ce que je vais regarder en disant « Ah bah oui, tiens, ça c'est une bonne remarque, c'est judicieux. Ça, oui, effectivement, ça pourrait m'aider à m'améliorer ou à avancer ou à ceci, cela. » Et le reste, j'ai tendance à dire poubelle. Voilà, en gros, ça se résume à ça. Et toi? C'est un peu dans le même esprit parce que, tu sais, j'ai de plus en plus un contact de 1 à 1 égal. C'est-à-dire que si je parle avec l'autre personne, puis on amène nos avis, on amène nos différents points de vue, mais ça reste que c'est une discussion. C'est une sorte de négociation partout. Parce que moi, je crois que toutes les discussions sont une forme de collaboration-négociation. Voir qu'est-ce que moi j'apprends de l'autre, qu'est-ce que l'autre m'apprend, où est-ce qu'on peut avoir un point d'équilibre dans tout ça. Et il y a beaucoup de monde que je rencontre qui ont ce malaise-là. C'est-à-dire, tu sais, comme par exemple, je parlais d'un cours de danse que j'ai donné. Alors là, on te met sur une estrade. T'es sur une estrade. Et moi, j'ai du mal avec ça parce que je crois vraiment qu'on est tous égaux, on a tous des points à développer, on a tous des points forts. Par contre, c'est une négociation. C'est pas un par-dessus l'autre. Et il faut que je mette de plus en plus ce point-là en avant quand je parle avec les autres pour qu'ils ne me donnent pas leur pouvoir et que je ne leur donne pas mon pouvoir. C'est que, par exemple, dans les tirages, tu sais, je dis toujours, bien sûr, prenez ce qui vous intéresse et laissez le reste parce que la personne a son pouvoir. Elle n'a pas à me le donner en croyant tel quel ce que je lui dis. Il faut qu'elle l'analyse, il faut qu'elle voit qu'est-ce qui parle avec son cœur. Et les gens, ils ne sont pas habitués à ça parce qu'ils sont habitués à ce qu'on leur dise quoi faire, à ce qu'on leur dise, voilà, c'est par là. Non, c'est par là. À ce qu'on leur dise pour qu'ils votent. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils achètent? Et ça, là, c'est infernal parce que on donne notre pouvoir à l'extérieur. Et là, c'est le moment de le reprendre. Donc, pour moi, c'est ça le message que je véhicule. Donc, c'est une relation égal à égal. Les gens, par exemple, pour les tirages aussi, ils me disent est-ce que tu peux faire ça, tu peux faire ça? Je vais regarder qu'est-ce qui me parle, puis je fais ce qui me parle, moi, tout en respectant la vie des autres. Voilà. Pour toi, Candice, à ce moment-là, quelle action tu nous proposes justement pour nous aider à prendre notre pouvoir?
Bah, l'action que je te propose, c'est d'abord de regarder ta carte. Ben oui. Quelle est ta position vis-à-vis des autres à travers la carte? Donc, dis-nous. Parfait. Je te dis que les majeurs commencent à sortir. C'est cette carte-là et c'est balance. Balance. Équilibre. Balance, pas dans le sens français, mais c'est équilibre. C'est un peu dans ce sens-là. Je parlais tantôt de mon lien égal à égal avec les autres. Mais là aussi, il y a un autre point qui ressort, c'est, je vais juste regarder, ça rappelle l'histoire de Merlin avec le dragon rouge et le dragon blanc. C'est que dans chacun, il y a du bon et il y a de l'ombre. Donc, parfois, nos actions, ils sont menées ou par la lumière ou par notre ombre. Et c'est de déceler ça chez moi et chez les autres. Pour savoir que, est-ce que la guidance, est-ce que ce qu'il me dit, ça vient d'une guidance? Est-ce que ça vient de la lumière? Ou ce qu'il me dit, ça vient plutôt de son ombre? Intéressant. J'ai médité sur celle-là. Voilà. Toi, ta carte, c'est quoi? Alors, eh ben, c'est aussi une arcane majeure, figure-toi. Ah. Et j'ai la carte de l'ermite. Donc, quelle est ma position vis-à-vis des autres? Je suis en position un petit peu recluse, en fait, vis-à-vis des autres. Mais tu vois, ça correspond bien avec tout ce qu'on a dit depuis le début, le fait que je suis très indépendante, assez solitaire et très aussi dans l'observation des choses. Tu vois, on avait fait une question sur le côté, tu sais, les faits. Tu te souviens? Oui. Oui. Par rapport au fait que j'attendais de voir par moi-même. Et cet ermite-là, il me fait penser tout à fait à ça, c'est-à-dire que je cherche des preuves. Et du coup, par rapport aux autres, ma position, c'est vraiment d'observer les autres, de regarder les autres, d'essayer de savoir ce qu'il y a au-delà de l'apparence, et seulement après de me positionner par rapport à cette personne, en fait. Moi, c'est comme ça que je la vois, cette ermite. Super intéressant. Et donc, du coup, maintenant, on va pouvoir passer à l'exercice pratique. Ça y est. Oui. Donc, dis-nous, Wassima, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui, toi? En fait, je continue un peu avec les mouvements de danse, de danser avec son corps. Et vous l'avez fait, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait jusqu'à maintenant, mais tout ce que vous avez fait, c'est de prendre ce pouvoir-là sur votre corps et de bouger comme bon vous semble. Nous, on vous donne des indications, mais vous bougez comme bon vous semble. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire la pire danse que vous pouvez faire. Et vous avez le pouvoir de le faire. Donc, mais vraiment, là, c'est vraiment là, la pire danse que vous pourrez faire, là, mais les mouvements que vous n'aurez pas dû faire, allez-y, lancez-vous, éclatez-vous, je vous donne 3 minutes. si vous prenez goût à ça, faites-le encore plus pendant la journée. Alors, voilà pour aujourd'hui. Toi, Candice? Mais nous, on est en début de 3e semaine, donc comme à chaque début depuis le Move Challenge, on va repartir dans les étirements, mais je vais rajouter une petite subtilité par rapport à la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, vous allez vous réétirer comme d'habitude. On est en début de semaine. En début de semaine, c'est toujours bien de se réétirer, de remettre le corps en route. Mais vous allez aussi ajouter la dimension justement du pouvoir, ce que vous donnez aux autres et ce que vous gardez pour vous. Et du coup, vous allez essayer d'imaginer, puisque vous aurez fait normalement le travail avant, toutes les situations que vous pouvez rencontrer où vous avez donné votre pouvoir aux autres, où vous êtes approprié le pouvoir des autres. Et justement, par rapport à vos mouvements, vous allez faire ça, c'est ton pouvoir, je te le rends. Ça, c'est mon pouvoir et je le reprends. Et du coup, en vous étirant, vous allez faire ce jeu-là avec vos bras, avec vos jambes, avec le cou. Dire oui, ça, je l'accepte. Non, ça, je ne l'accepte pas. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, non seulement vous allez travailler votre mental, mais vous allez travailler aussi le physique. Donc, vous voyez, on peut tout à fait associer le physique avec justement des exercices de développement personnel. Voilà, voilà.
Super. Alors, on vous dit à demain. On a hâte de, si vous avez le goût de filmer vos danses, moi, j'aime toujours regarder ça, puis ça va être dans le groupe privé, si vous voulez pas que les gens les regardent. Alors, à demain. N'oubliez pas de commenter, bien sûr, de vous abonner, de nous rejoindre dans notre groupe et on vous dit à bientôt. À demain. Prenez soin de vous. Ciao.